Alors nous y voilà, le choix de la niche. Vous avez sans doute déjà votre passion, votre activité qui vous tient à cœur, c'est peut-être pour ça que vous avez acheté votre formation. Mais je vais essayer de vous donner une vision un petit peu plus large des choses pour être sûr que l'idée que vous ayez puisse vraiment vous amener un gros chiffre d'affaires. Voilà, il va falloir que ça passe dans un entonnoir, et si jamais ça passe à travers cet entonnoir, c'est que le choix que vous avez fait est probablement le meilleur possible. En tout cas, il aura la possibilité d'être rentable pour vous. C'est ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous ramener de l'argent le plus rapidement possible pour que vous puissiez prendre confiance et maintenir les efforts dans cette direction. Si jamais vous n'avez pas d'idée de business, de niche, d'activité, je vais vous en soumettre quelques-unes. Alors pour ça, je vais ouvrir la fiche que je viens de préparer. Alors voilà, on est là au niveau du titre, thème, niche, passion. Alors je vous incite vraiment à toujours répondre, faire en sorte que l'activité que vous ayez choisie, la niche que vous ayez choisie, la passion que vous ayez choisie, réponde à un besoin. C'est-à-dire que si jamais on est dans un domaine qui est de l'ordre du divertissement, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un engouement de la part d'une personne. Ça va être plus compliqué vraiment de le maintenir motivé et de lui faire sortir sa carte bleue pour débourser une formation payante. Hein, si jamais on répond vraiment à un besoin, c'est-à-dire par exemple, voilà, ce qui est vraiment à la mode, c'est la perte de poids en ce moment. Quelqu'un qui par exemple est en surpoids va vraiment faire le maximum parce que c'est quelque chose qui handicape sa vie, c'est quelque chose qui gâche ses possibilités. Par exemple, on peut imaginer tout ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc forcément, si ça répond à un besoin, hop, il va faire le nécessaire, quitte à faire des gros sacrifices budgétaires, il va en faire vraiment sa priorité. Donc faites quand même attention au divertissement, c'est-à-dire que si vous vous axez quelque chose sur, je sais pas moi, devenir cinéaste ou devenir peintre ça va être ou en tout cas tout ce qui est lié au divertissement, ou apprendre à faire à être un très bon joueur de foot par exemple, apprendre à faire des lucarnes, je sais pas moi. Ça va être vous allez toucher vraiment beaucoup moins de personnes, donc ça va être plus compliqué de générer un gros chiffre d'affaires. Donc voilà, je veux juste vous prévenir par rapport à tout ça. Les niches qui vont vraiment bien fonctionner d'une manière générale, elles seront liées à l'argent. Voilà, comment faire de l'argent, comment atteindre l'indépendance financière. J'ai résumé ça de manière à l'américaine en personal finance. Ce qui va fonctionner également, c'est le développement personnel. Bon voilà, pour avoir une meilleure confiance en soi, pour développer son mental, développer une attitude pour mieux réussir dans la vie, etc., etc. Ça répond vraiment à un besoin de performer. Autant que l'argent, les gens vont ressentir ça comme un besoin, et si jamais ils passent à côté du produit, ça va provoquer un manque chez eux. Donc peut-être que le fait de jouer sur des besoins, peut-être que l'envie de ne pas passer à côté du produit sera aussi forte que l'envie de l'acheter. Donc ça c'est très important. Au niveau de la santé, pareil, on s'en aperçoit. Les firmes pharmaceutiques sont parmi celles qui réalisent les plus gros chiffres d'affaires au monde. Donc tout ce qui est manger mieux, tout ce qui est esprit sain dans un corps sain, ça intéresse tout le monde. Le fait de guérir, de vivre mieux dans son corps, de faire du yoga, la méditation, pareil, j'ai résumé ça à l'américaine. Fitness et la santé. Au niveau des compétences, pareil, que ça soit apprendre un métier, que ça soit tout ce genre de choses, bien cuisiner, tout ce qui est lié à la beauté, les trucs fashion au niveau des vêtements, tout ça, les gens peuvent percevoir ça comme un besoin, c'est-à-dire apprendre un métier en particulier, c'est un besoin, ça peut générer de l'argent. Bien cuisiner également, ça rejoint un petit peu la santé, mieux s'alimenter, etc. C'est une vraie performance, une vraie niche, une vraie spécificité. Et tout ce qui est beauté, parmi les femmes, maintenant les hommes s'y ont mis aussi,
il y a énormément de quoi faire. Et le côté fashion, bah depuis toujours, hein, on voit les magazines People, etc. Bon voilà, ça crée l'euphorie chez les gens. Les gens ressentent le besoin de se sentir proche des personnes puissantes et les personnes qui ont du succès, voilà, c'est comme ça. Au niveau des loisirs également, attention au divertissement, mais on peut trouver des loisirs qui rentrent dans le besoin, maîtriser un sport, apprendre quelque chose lié à un loisir, voilà, on peut trouver des trucs spécifiques qui sont intéressants. La pêche, hein, voilà, ça pareil, hein, il y a des grosses niches là-dedans, la chasse dans certaines régions également, le côté lifestyle, j'ai résumé ça comme ça, il y a de quoi faire à l'intérieur de tout ça. Donc après, qu'est-ce que ça peut être la niche? Ça peut être comment créer son entreprise, hein, pareil, hein, au niveau des... pas besoin vraiment développer, hein, au niveau du droit, il y a de quoi faire, au niveau du mindset, il y a de quoi faire, voilà, beaucoup de personnes veulent devenir entrepreneurs, c'est un peu indirectement, ça fait partie de mon thème, donc voilà, ça touche pas mal de personnes, il y a beaucoup de passionnés là-dedans. Comment travailler de chez soi, pareil, ça c'est un truc qui est à la mode, comment gérer son patrimoine, voilà, on en revient un petit peu, là j'ai développé un petit peu tout ce qui est développement personnel, c'est finances personnelles, comment gagner de l'argent en bourse, pareil, comment faire de bons investissements, ça c'est intéressant, comment apprendre la séduction, comment apprendre à séduire, chez les hommes et chez les femmes, il y a des vraies carences, on voit, il y a plein de sites de rencontres, etc. Les gens ont du mal, ils sont un peu timides, ont du mal à s'aborder dans la rue, etc. Voilà, on perd un peu les fondamentaux, on est de plus en plus dans une société où les gens sont à distance, enfermés chez eux et vont vouloir se rencontrer par internet. Bon, c'est un peu triste. Il y a de quoi faire là-dessus. Comment avoir du charisme, voilà, donc ça on en rejoint à avoir une meilleure confiance en soi, etc. Comment apprendre la négociation, voilà, au niveau de la vente, ça c'est vraiment très important. C'est des choses qu'on peut recycler dans tous les domaines de la vie, d'une manière générale. Comment être de bons parents, voilà, ça c'est une préoccupation pour beaucoup de personnes, c'est très important. Comment devenir plus intelligent, voilà, là il y a pareil, il y a des tests à faire, on peut mettre des mises en situation avec de la science, etc., avec des conseils de lecture, avec comment avoir de la répartie, etc. Comment avoir plein d'amis, comment voilà être cool, comment être ça répond à un besoin, ça également. Il y a des gens qui sont isolés, hein, vous voyez, donc ça c'est important. Comment apprendre l'équitation, là on est parfaitement dans le domaine de la compétence. C'est vraiment très spécifique et c'est très intéressant. Les cours d'équitation, ça coûte une fortune, hein, donc ça peut être fait à distance. C'est une niche qui est intéressante. Comment éviter les problèmes de santé, que ce soit physique ou moral? Bon voilà, pareil, hein, ça c'est un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, ça concerne beaucoup de personnes. Comment éviter les problèmes de peau? Les gens qui ont des problèmes de peau, c'est un vrai besoin, ça, hein, de remédier à tout ça, hein, on se sent mal dans sa peau, du coup on vit très mal, donc voilà, c'est important. Comment faire des soins du corps, ça c'est très spécialisé, pareil, hein, on voit ça coûte une fortune, hein, j'allais citer un prestataire, mais non, voilà, vous allez faire un massage, voilà, c'est très spécialisé, ça coûte très cher, donc c'est important, ça peut être un besoin d'apprendre à le faire soi-même. Comment faire ses soins capillaires, pareil, hein, ça c'est des gros budgets, voilà, tout le monde va chez le coiffeur, etc. Il y a énormément de choses à apprendre là-dedans. Comment créer un site internet, le côté graphisme, le côté web design, énormément là. Désormais c'est devenu accessible, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent se former là-dedans, il y a des jeunes qui veulent se former à l'informatique, donc il y a beaucoup de notions à apprendre. Comment apprendre une langue étrangère, ça sert toute sa vie, c'est très important. Comment apprendre la photo, la vidéo, pareil, hein, ça c'est devenu accessible, vous pouvez cibler beaucoup de monde avec ça. Comment trouver un bon emploi, ça pourrait intéresser énormément de personnes. Beaucoup de personnes qui sont un peu aliénés dans leur travail, voilà, vous pouvez leur ouvrir leur esprit, leur apprendre à se présenter, à mieux se présenter, voilà, les conseils RH pour bien passer auprès des employeurs, voilà, pourquoi pas. Comment apprendre à dessiner comme un pro, voilà, ça aussi pareil, hein, il y a de la théorie, de la pratique, il y a moyen d'apprendre plein de choses, c'est très intéressant, ça sert toujours. Comment jouer un instrument de musique, les cours de musique ça coûte une fortune, c'est un cursus sur le très long terme, donc pareil c'est très intéressant.
Comment écrire un livre? Bon, voilà, il y a plein de personnes qui ont des choses à dire. Maintenant, on est sur Internet. C'est passionnant aussi. Même à vous, vous allez apprendre plein de trucs et vous allez pouvoir cibler une vraie cible de personnes qui voilà, des personnes qui lettrées qui apprécient ce genre de choses. Comment préparer un diplôme, vous voyez, comment réussir à mieux optimiser ses révisions, etc. en vue d'obtenir le diplôme qu'on vise, hein. Ça c'est pareil, il y a des gros budgets qui sont mis sur la formation. Si on peut avoir des techniques qui permettent de réussir plus facilement, ça sera toujours bien vu. Les gens vont mettre, voilà, c'est un vrai besoin, les gens vont mettre ils vont sortir le porte-monnaie pour ça. La musculation, alors là il y a une vraie niche, hein, il y a des budgets fous, hein, sur internet par rapport à la musculation. Faut être un vrai spécialiste et se spécialiser parce que c'est ultra concurrentiel, mais il y a énormément d'argent à faire au niveau de la musculation. Voilà, c'est devenu très accessible, on peut faire ça de chez soi, il y a des work street, là on peut faire ça dans la rue, voilà, il y a vraiment de quoi faire au niveau de la musculation. Comment voyager à travers le monde? Les gens sont de plus en plus ouverts avec Internet, on voyage très facilement, donc il y a énormément de niches dans ce thème-là. Je pense qu'ils sont pas encore bien exploités. Comment s'expatrier, pareil, hein, ça c'est devenu accessible. Donc si votre business Internet fonctionne, peut-être ça sera intéressant de vous tourner vous expatrier dans des endroits où la fiscalité est plus vous sera plus favorable. Donc ça, voilà, il y a des conseils à donner là-dedans, ça va intéresser beaucoup de personnes. Comment faire voler un drone, comment fabriquer un drone, voilà, ça, les drones, c'est à la mode également. Faire ses prises de vue, etc. Voilà, c'est ultra quali, c'est très intéressant. Un drone, ça coûte très cher, donc les gens sont prêts à mettre de la formation pour en savoir un petit peu plus. Comment cuisiner comme un pro, voilà, je vous l'ai déjà évoqué, ça c'est très intéressant. Genre bon, au resto, payer une fortune, bon voilà, si vous pouvez faire la même chose à la maison, c'est très bien. Comment gagner au poker? Bon, ça c'était très à la mode il y a quelques temps, ça allait toujours, donc voilà, il y a des vraies niches. Vous pouvez faire intervenir des pros qui parlent sur ce thème, voilà, il y a énormément de choses à faire. Comment apprendre les métiers du vin? Voilà, moi j'ai un ami, je l'incite chaque fois à se lancer dedans parce que c'est son truc, donc il y a beaucoup, et je trouve qu'il y a pas, voilà, c'est pas vraiment représenté suffisamment sur Internet, et je trouve ça très intéressant. On peut attraper à la fois les néophytes, les gens qui sont un peu plus aiguisés, un peu plus, voilà, avertis, donc voilà, il y a de quoi faire également. Comment apprendre un métier à quelqu'un? Voilà, bon ça, pareil, ça rejoint un peu ma formation. Il y a de quoi recycler énormément de choses là-dedans. Comment apprendre un sport? Pareil, c'est très très large, il y a de quoi faire. Si vous spécialisez bien, vous allez pouvoir avoir une audience, certes, selon les sports, un peu plus réduite, mais ce seront des gens vraiment qualifiés, qui veulent progresser coûte que coûte dans leur domaine d'activité. Donc ça à prendre en compte. Comment mieux prendre soin de ces animaux? Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans animaux. C'est le cas de mon ami, de ma copine, mais voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes là-dedans. Au niveau du design, les gens de la décoration, architecte d'intérieur, architecte tout court, pareil, ça c'est, voilà, vous avez des valises voilà, vous avez de quoi faire, hein, les amis. Là-dedans, pareil, ça plaît à énormément de personnes, hein. On voit les bouquins sur la déco, il y en a plein dans les kiosques, donc voilà, ça cartonne. Comment survivre en cas d'attaque? Alors ça, voilà, c'est un petit clin d'œil. Alors c'est plus les délires des Américains, ça, qui ont une petite psychose et qui se régalent là-dedans. Genre une attaque nucléaire, ils sont prêts à se fabriquer, je sais pas moi, un abri, des armes de défense, se faire à manger sans rien. Donc voilà, eux, ils sont vraiment à la pointe. Je pense que ça pourrait prendre en France, hein. Voilà, un système de mondialisation maintenant, les névroses et les peurs se propagent, donc voilà, c'est pas impossible que ça arrive chez nous également. Bon, ça serait une petite niche, mais pourquoi pas, hein, vous pouvez être le spécialiste, l'expert du domaine, hein, ça peut être marrant. Comment transmettre sa passion? Voilà, bah moi ça rejoint aussi un peu ma formation, donc là-dedans, voilà, par rapport à sa passion, apprendre aux gens, un peu comme au niveau des métiers, à transmettre leur passion. Il y a de quoi faire, énormément de choses là-dedans, énormément de passionnés qui ne croient pas suffisamment en eux et qui ont vraiment de l'or entre les mains. Donc voilà, si c'est le cas, foncez. Toujours s'assurer qu'il y a de la demande dans ce secteur-là. Alors si vous avez votre niche, essayez de faire en sorte de vérifier que vous êtes un peu dans les clous par rapport
à certaines niches d'activités dont je viens de vous citer les noms. Voilà. Si vous faites un petit parallèle, vérifiez sur Google si vous arrivez à trouver un forum qui parle de ce sujet, ça veut dire qu'il y a de la demande. Au moins 3 ou 5 blogs qui parlent pareil de cette demande-là, ça prouve qu'il y a déjà, voilà, les gens sont déjà réceptifs. Au moins 3 groupes sur Facebook qui parlent du sujet, ça également, voilà, c'est important. Et lorsque vous tapez le nom de la demande, par exemple, comment transmettre sa passion, assurez-vous qu'il y a au moins 300 000 résultats sur Google. Tac, tac, comment transmettre sa passion. Vous voyez, là, on est à 2 millions 20 résultats, si je m'abuse. Et essayez de le mettre aussi entre guillemets, comme ça. Hop, hop. Donc, voilà, là, il y a 2000 résultats. Bon, là, il a analysé 1, 2, 3, 4, c'est 4 mots. Donc, transmettre sa passion. Voilà, déjà, ça augmente un peu. Et transmettre passion. Transmettre une passion. Bon, voilà, c'est pas un mot qui est... comment cuisiner comme un pro, par exemple. On va essayer de faire une petite analogie. Voilà, ça c'est important de voir. On voyait 5 millions, hop, on vérifie, en le plaçant ainsi. Pareil, donc, hop, comment cuisiner comme un pro. Ça reste la même chose, donc là on voit qu'au niveau de la cuisine, c'est une niche qui est beaucoup plus large. D'ailleurs, on le voit quand on le tape, il y a une vidéo déjà qui apparaît en premier plan, donc ça veut dire que voilà, il y a beaucoup plus de demandes dans ce résultat-là. Donc tapez chaque fois votre niche, votre activité, ce que vous comptez faire. Vérifiez en amont, voilà, qu'il y ait déjà de la demande dans ce domaine-là. Assurez-vous également que votre cible soit des personnes qui ont des moyens, c'est-à-dire il faut mieux éviter les moins de 25 ans. Si vous faites un sujet trop juvénile, les gens, voilà, les moins de 25 ans, bah, ils n'ont pas de budget, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et là, pour la plaisanterie, j'ai mis plus de 77 ans, donc c'est vrai que, bon, au niveau de mieux vivre, mieux guérir, au niveau de la yoga et de la méditation, oui, certes, ça peut intéresser pas mal de personnes de plus de 77 ans, mais bon, on arrive à un âge... voilà, 10 ans après, voilà, plus de 87 ans par exemple, où on arrive à un âge où, selon comment les personnes ont vécu, ils se retrouvent dans des systèmes avec assistance hospitalière, donc beaucoup moins de budget forcément pour régler ces problèmes-là. Donc voilà, c'est plutôt entre ces deux âges qu'il va falloir cibler sa cible moyenne. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est très important que vous puissiez valider en amont que vous soyez dans la bonne direction au niveau de votre thème, niche, passion, parce que juste après, on va commencer le blog, on va commencer à acheter le nom de domaine, etc. Donc vous trompez pas, passez un petit peu de temps à mûrir le sujet, parlez-en un petit peu autour de vous, tac tac, je suis en train de penser à faire ce genre de choses sur ce thème-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser les personnes autour de toi? Essayez de sonder un petit peu les gens si vous sentez que c'est positif. Voilà, écoutez votre raison, écoutez votre cœur aussi. Hein, si vous sentez qu'au fond de vous, ce truc est fait pour vous, bah foncez. Hein, c'est tout simplement dans 80% des cas, bon signe. Voilà, donc validez bien votre niche, votre thème, votre passion. Une fois que c'est fait, que vous avez le nom du domaine plus ou moins en tête, hop, on passe à l'étape suivante. Allez, à l'étape suivante. Bye bye les gars.